Père, merci pour ta parole. Merci toi qui nous as appelés pour montrer ta gloire dans toutes les nations. Que ton nom soit toujours glorifié en Jésus-Christ et d'éternité en éternité. Amen. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue au Centre Grande Vérité. L'école du royaume des cieux par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, donc, c'est notre premier culte ici dans la salle. Culte retour suite à tout ce que nous avons connu avec le coronavirus. Mais je vous rappelle que nous sommes au 5e règne, nous régnons sur le coronavirus et que nous ne pouvons pas craindre cela. Amen. Amen. Voilà. Nous saluons aussi ceux qui nous suivent sur Internet. Bonjour à vous tous qui êtes connectés de partout à travers le monde, en Amérique, en Afrique, en Asie et partout ailleurs. Amen. Amen. Prenons donc nos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Je rappelle que je suis en train de développer le thème sur règne et conquiert ton héritage. Amen. Règne et conquiert ton héritage. Alléluia. Règne et conquiert ton héritage. Mais qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons voir l'assistance par le Saint-Esprit. Parce que même si nous disons il faut régner et conquérir son héritage, beaucoup pensent que nous sommes seuls. Non, non, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes accompagnés avec le Saint-Esprit ou par le Saint-Esprit. On n'est pas seul. Donc on ne peut pas s'époumoner à prier jusqu'à, en tout cas, à faire jaillir du sang de nos veines. Je vous rappelle qu'il n'y a qu'une seule personne qui a vécu cela, c'est Jésus-Christ, qui pour nous sauver, pour nous faire entrer dans le règne, a prié au mont Gethsémane jusqu'à ce que sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Alléluia. Donc il a fait le travail pour nous. Il a fait un travail difficile et très très laborieux pour nous. Travail de haute facture, comme on l'a dit. Alors nous, nous bénéficions de cela par l'assistance du Saint-Esprit. Je lis Matthieu, donc chapitre 2. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Nous voyons la prophétie s'accomplir. Le prophète Michée l'a déclaré environ 600 à 700 ans avant Jésus, que de Bethléem va naître le roi, celui qui va sauver l'humanité entière. Même si Michée et les autres avaient mal compris cela, mais ça a été poussé par le Saint-Esprit. Car plus tard, on remarquera que même les disciples qui étaient avec Jésus, ils voyaient toujours tout par rapport à eux et par rapport à leur nation, à leur état d'Israël. Ils ne voyaient que cela. Ils ne voyaient pas autre chose. Mais pourtant, le plan de Dieu était assez vaste. Le plan de Dieu concernait toutes les nations. Alléluia. Les plans concernaient donc toutes les nations. Ici, le roi naîtra donc de Bethléem et c'est lui qui va paître Israël. Alors, ces mages ou ces philosophes qui sont venus d'Irak,
ils ont commencé à voir depuis un certain temps une étoile briller. Alors comme ils étaient des scientifiques, par leurs études sur l'astronomie, vous voyez l'astronomie, parce que dans l'astronomie on étudie le mouvement et les positions des astres, ils ont commencé à suivre jusqu'à Jérusalem. Arrivés là-bas, ils se sont fait annoncer, mais le bruit est parvenu jusqu'à Hérode. Ils ont rencontré Hérode, et Hérode aussi était ému. Hérode est un roi. Et on l'annonce qu'un roi vient de naître. Que fait Hérode? Hérode, au verset 3, a essayé donc de trouver des solutions pour avoir l'information précise sur les lieux où se trouvait ce roi. Mais remarquez une chose, et c'est là un des nœuds importants, ou je dirais une racine importante que je vais aborder aujourd'hui. Hérode, au verset 3, était troublé bien sûr. Au verset 4 maintenant, il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux du lieu où le Christ devait naître. Vous devez savoir que Hérode n'était pas juif. Alléluia. Alléluia. Parce que beaucoup ne savent pas. Ils regardent des vidéos et puis on parle d'Hérode, ils croient qu'Hérode aussi était juif. Non. Hérode n'était pas juif. Hérode était un païen. Que Rome, l'administration romaine, a établi là-bas pour régner sur un territoire. C'est comme ça que ça se faisait en l'ancienne époque. Quand il y avait un roi qui avait beaucoup de puissance, il établissait aussi, il étendait son royaume en établissant plusieurs rois. Ici, il s'agissait de l'Empire romain. Il régnait et dans plusieurs territoires, il mettait des rois et des gouverneurs. C'est comme ça que Hérode était roi en Judée, donc dans cette contrée. Mais que fait Hérode, lui le païen? Et beaucoup ne prêtent pas attention. Hérode a appelé des sacrificateurs. Alléluia. Il a appelé ceux qui connaissent la loi de Moïse, ceux qui la lisent et ceux qui l'enseignent tous les sabbats, tous les samedis dans les synagogues. Il dit, j'ai appris que le roi est né. Dit, essayez un peu de savoir où est-ce que je peux le trouver pour que j'aille aussi l'adorer. Et par les Écritures, on donne l'information à Hérode que Jésus, le roi, ou le Messie devait naître à Jérusalem. Ici, il est question simplement du roi. On ne parle pas encore de l'enfant Jésus. Ceux qui connaissent l'enfant Jésus, ou ce n'est que la famille de papa Zacharie, parce qu'ils étaient parentés à Marie. Élisabeth, la femme de Zacharie, était cousine à Marie. Il y avait que Joseph aussi. C'est eux qui connaissaient le nom de ce sauveur. Mais les restes du peuple ne connaissaient pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Si vous ne comprenez pas cette partie, ça sera difficile pour vous de comprendre la suite. Qu'est-ce que je suis en train de dire en des termes simples? Celui-là qui est en colère parce qu'il voit son trône, sa royauté être menacée, il cherche les Écritures pour pouvoir nuire
à celui qui a la promesse de ces Écritures. C'est ce que je suis en train de dire. Alléluia. Amen. Nous vivons de la parole de Dieu. La parole, évidemment, écrite et la parole révélée que nous disons réellement. Mais prenons ça en bloc. Nous vivons de la parole. Nous prenons la Bible pour nous faire enseigner, pour nous faire guider, pour comprendre les voies de Dieu, la volonté de Dieu pour nous, pour comprendre ce que Dieu a préparé pour nous. Mais on voit l'ennemi venir prendre la même parole ici pour faire du mal. Alléluia. Nous savons que le diable a utilisé les Écritures. Nous le savons. Parce qu'il a voulu transformer les Écritures pour nuire à Jésus dans ses face-à-face. Mais ici, on voit c'est un homme. Un homme, oui, on dirait qu'il est inspiré par les diables, d'accord. Mais c'est un homme qui cherche au travers des Écritures comment atteindre son rival. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un ennemi, votre ennemi, chez lui, quoique le Seigneur Jésus nous a dit de prier pour nos ennemis, de les bénir. Mais on voit eux, en ayant fait, je pense, plusieurs plans, parce que les ennemis complotent toujours de plusieurs manières, mais à un certain moment, ils commencent à rentrer dans les Écritures pour pouvoir vous atteindre. Et là, c'est très dangereux. C'est très dangereux à vous si vous ne connaissez pas les Écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est très dangereux pour vous si vous ne connaissez pas ce qui est écrit. Les sacrificateurs, par, je dirais, innocence, ils montrent au roi. Voici, roi. Voici les textes de Michée. Alors Hérode dit, bon, vous les savants, allez voir si vos résultats scientifiques sont corrects et ramenez-moi la solution. Alléluia. Ramenez-moi la solution. Ils arrivent, ils voient que c'est correct et ils ont adoré Jésus. Les trois mages, Gaspard, Balthazar et Melchior. Il offre du parfum, il offre de l'argent, il offre de l'or, ainsi de suite. Mais au verset 12, ils ont été divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode. Ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. 13. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Et Joseph a pris Marie et Jésus, ils sont partis en Égypte. La suite, ce qui est dangereux encore, la suite, c'est très dangereux. Regarde, au verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants des 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Donc Hérode, ayant eu un entretien avec les savants lui ont dit, voici, ça fait à peu près 2 ans que nous voyons cette étoile. Alors nous avons fait des recherches et cette étoile nous a conduits jusqu'à Bethléem. Alléluia. Alléluia. 2 ans de recherche, 2 ans de confirmation des études scientifiques.
Mais l'étoile veut dire quoi? L'étoile, c'est, évidemment, nous connaissons ta destinée. Mais même si ce n'est pas ta destinée, c'est la parole de Dieu qui te précède ou qui t'a déjà précédé. Dieu a déjà parlé pour toi, Dieu a déjà parlé pour moi. Et cette parole est vivante. Alléluia. Cessons un peu, oublions un peu l'étoile, comme on nous l'a toujours présenté. Non, cet homme a une étoile. Cette femme-là a une étoile qui brille. Oui, arrêtons un peu cela. Arrêtons un peu. Parce que ça n'a rien apporté à beaucoup. Même si on leur dit qu'il y a une étoile, on constate après. Ah, ça, il a une étoile, il a une étoile. Et puis certains bâtissent leur foi en écoutant des témoignages des sorciers, des trucs comme ça. Oh non, on a vu son étoile, c'est pourquoi on l'a bloqué, des choses comme ça. Et puis les gens commencent à paniquer. Étoile, étoile. Arrêtons un peu l'affaire de l'étoile. Regardons la parole qui a précédé. Alléluia. La parole a précédé. La parole t'a précédé. La révélation de Dieu pour ta vie te précède déjà. C'est ça. Et que quand le Saint-Esprit, avec les anges, le Saint-Esprit met les anges en action, le monde des ténèbres peut sentir que non, il y a quelque chose qui vient, par exemple, de telle ou telle personne. C'est pourquoi eux ils disent étoile, étoile, et puis il faut essayer de bloquer. Mais si nous rentrons dans la parole, nous mettons notre confiance en Dieu, que nous avons un livre de destinée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, je vous sens trop froid. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez perdu l'habitude de venir au culte. Vous étiez toujours dans les maisons en train de regarder. Non, sentez-vous à l'aise. L'église 4 murs, c'est un endroit où nous pouvons nous libérer, crier Amen, nous réjouir et partager des témoignages. En gros, en retournant à ce que je disais, quand la parole te précède, sache que celui qui a dit cette parole est aussi le garant de la réussite de cette parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Le garant. Ici, le garant se manifeste par qui? Par le Saint-Esprit. Mais on ne voit pas encore le Saint-Esprit. On voit le mouvement des anges. On voit l'ange qui parle en songe aux savants, aux mages. Et puis l'ange qui parle aussi à Joseph. Fuit avec le petit enfant en Égypte. Mais en réalité, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. C'est le Saint-Esprit, c'est ça la vérité. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est le Saint-Esprit qui dirige. C'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Alors, comme le Saint-Esprit est au contrôle, nous le savons, quelle doit être notre attitude par rapport à ça? Notre attitude, c'est maintenant de nous approcher du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Approchez-vous du Saint-Esprit. Vous allez dire, comment je vais m'approcher du Saint-Esprit parce que je vis déjà dans la présence de Dieu. Quand on dit approcher, ça veut dire faites maintenant attention au Saint-Esprit et commencez à parler au Saint-Esprit. Alléluia. Commencez à rester seul. C'est des choses que j'ai déjà prêchées plusieurs fois. Mais malheureusement, je ne vois pas l'Église le pratiquer. Et surtout que nous sommes en été, nous sommes en pleine vacances. Que font les gens? Les gens sont dans les magasins, maintenant c'est des soldes. Les gens dépensent, voyagent. Ils ont des programmes précis.
Ils ont programmé des fêtes, ainsi de suite. Évidemment, cette année particulière, parce que les gens ont peur tantôt d'aller trop loin de leur maison, ou soit, même s'ils veulent y aller trop loin, l'État nous oblige à garder certains périmètres de mouvement. Mais en réalité, ce qui se passe généralement pendant ce temps, les gens sont ailleurs, oubliant le Saint-Esprit, oubliant leur destinée. Or, ils ne savent pas que l'ennemi qui cherche à t'abattre, à te coincer, il envoûte, il n'a rien parce que tu es fils de Dieu ou fille de Dieu. Il fait des pièges au travail, tu n'as rien parce que tu es fils ou fille de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre dans des Écritures. Commencer à chercher à voir, tu vis par quelle parole? Ta destinée, qu'est-ce que Dieu a dit pour toi? Qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi? Moi, je sais, par exemple, comme je prêche maintenant, je prêche par ma vocation. Donc, si l'ennemi cherche à m'avoir, il va essayer de regarder aussi quelle est la parole que Dieu m'a donnée ici dans les Écritures, la parole sur laquelle je me base. Vous allez dire, oh, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Je dis oui, c'est vrai. Parce que la même chose est arrivée à Daniel. Quand on imposait aux Daniel et aux autres d'adorer le roi Nebuchadnezzar ou Nabucodonosor, qu'est-ce qu'on avait dit à Daniel? Comme on n'arrive pas à les coincer, essayons de trouver quelque chose dans la loi de leur Dieu pour les mettre en difficulté. C'est ça. On a, comme il aime adorer, qu'est-ce qu'on doit faire? Non, interdisons l'adoration. Parce que lui, il va toujours continuer à adorer. Et puis on dit, roi, il faut qu'on t'adore. Il faut qu'on t'adore. Parce que dans la loi de Daniel, il est dit, on ne peut pas adorer un homme. Alors ils cherchent une loi comme ça, ils les mettent en vigueur. La loi dit on n'adore pas l'homme. Mais eux disent, bon, roi, maintenant il faut qu'on t'adore. Ils ont cherché quelque chose dans la loi pour coincer Daniel. La même chose ici. Hérode cherche qui? Il cherche les sacrificateurs. Il regarde dans l'Ancien Testament. Le prophète Michée, il lui donne l'information. Il associe l'information avec les découvertes scientifiques des mages. Et il attaque. Voyez. Est-ce que quelqu'un comprend les dangers quand on ne comprend pas les Écritures? Ou quand on est en dehors du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, basta, je fais ma vie, je prie comme je veux, je fais ce que je veux, je sais une chose, comme je ne pêche pas, Dieu est avec moi. Non, c'est pourquoi beaucoup souffrent aujourd'hui pour rien. Les chrétiens souffrent pour rien. Pour rien. Ils s'époumonnent, ils se débattent, ils s'époumonnent, ils se débattent. Des longues prières. Et quand on a découvert les prières, les combats de foi, le feu partout, le feu partout. Ici, est-ce que vous voyez le feu? Jésus n'est même pas encore né. Plutôt, il est né, qu'est-ce que je disais? Il est né, il est encore bébé. Vous voyez? Il est né, il est encore bébé. Mais regarde, le Saint-Esprit par le ministère des anges, le mouvement des anges, est en train de piloter les choses. Règne et conquiert ton héritage. Règne et conquiert. Comment vas-tu régner? Comment vas-tu vivre de ton héritage? Comment? Comment? Comment cela arrivera-t-il si vous oubliez le Saint-Esprit? Comment?
je me pose la question. Comment? Lui qui est Alpha et l'Oméga, lui qui, dans Jean chapitre 16, versets 13 à 15, c'est des versets incontournables, chers frères et sœurs, incontournables, que vous devez savoir que le Saint-Esprit prend de ce qui est du Père et nous le donne. Et Jésus dit, moi je suis entre le Père et vous. Moi je suis au milieu. Ce qui est du Père est à moi, et ce qui est à moi, je vous le donne. Mais je ne peux pas les donner comme ça. Je ne peux pas, parce que mon temps est limité sur la terre. Celui qui va vous le donner, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Je répète, Jésus au milieu, Papa bon Dieu ici à gauche, nous là-bas à droite. Jésus nous regarde, il dit, j'ai ramené le royaume, j'ai ramené le règne, la nouvelle vie. Je vous place au 5e dimension. Vous êtes supérieur au diable, ainsi de suite. Avec moi, il y a la restauration de vos vies. Avec moi, je restaure tout ce qui a été perdu au jardin d'Éden. Pour que vous le compreniez. Avec moi, j'enlève le péché. Avec moi, qu'est-ce que je fais encore? Je vous donne l'autorité. Je vous donne la puissance. Ainsi de suite. Et tout ce que je fais, cette bonheur, cette grâce, et ce qui a été préparé d'avance par le Père, c'est dans le règne, c'est dans sa présence, c'est aussi à moi, et pour votre paix, votre joie, celui qui va vous les donner, c'est le Saint-Esprit. C'est ce que Jésus est en train de dire. Alléluia. Alléluia. Règne et conquiert ton héritage, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit, dommage. Vous allez continuer à vous débattre. Vous allez continuer à souffrir. Je dis toujours à l'Église, et à vous qui m'écoutez au loin, je dis toujours une chose. Ne confondez pas la réussite par la grâce et la réussite par la foi. Ou soit le progrès. Quand je dis la réussite, c'est un peu trop grand. Les gens peuvent imaginer autre chose. Le progrès, progresser par la foi et par la grâce. Vous savez, quand on progresse par la grâce, on ne fait rien. On ne fait rien. Vous vous rendez compte simplement que vous êtes né dans une famille riche. Peut-être que vous n'avez pas besoin d'étudier, mais vous avez tout. Vous avez tout. La famille est riche. Je parle des richesses acquises dans les bonnes voies. Pas des richesses acquises en allant tuer, en allant faire ceci ou voler. Non, non. Il y a des gens qui ont bien réussi aussi. Par la sueur de leur front. Ils ont réussi, mais sans savoir que Dieu est derrière ça. Il y en a plein. Et un enfant qui naît dans cette famille, voilà. Enfant a tout, c'est la grâce. Alléluia. Un homme ou une femme, dans un mariage, un homme très riche épouse une femme pauvre. La femme rentre dans la richesse, c'est la grâce. Amen. Que voulez-vous? L'inverse aussi est possible, mais généralement les gens ne veulent pas voir. S'ils sont d'une famille riche, voir leur fille de famille riche épouser un homme pauvre, généralement les gens s'interposent, ils refusent, ils bloquent. Mais c'est des manifestations de la grâce, c'est tout. Vous avez fait votre étude, les études, et puis vous avez un bon travail, vous avez des promotions, et ça continue à aller. Oui, ça c'est la grâce.
Alléluia. C'est la grâce. Vous êtes né, vous vous rendez compte que vous êtes intelligent, vous avez fait de bonnes études, et voilà, on vous demande par-ci, par-là, pour être employé, voilà. C'est la grâce. Tout cool. Il y a aussi des ministères comme ça. L'homme de Dieu ou la femme de Dieu voit simplement beaucoup de dons autour de lui, il prophétise facilement, il voit des choses, des visions facilement, tout ça. Ça c'est la grâce. Alléluia. Amen. Il faut progresser par la grâce et c'est bon. Ce n'est pas mauvais. Mais quand il s'agit de progresser par la foi, la foi te demande de prier. Mon jeune, tu comprends? La foi te demande de prier. La foi te demande d'avoir intimité, relation avec le Saint-Esprit. La foi te demande ta conscience, ta conscience. Tu dois être conscient de ce que tu fais. Tu dois être conscient de ces choses. Conscient. Il y a des obstacles. Comment tu vas t'en sortir? S'il ne faut pas prier et avoir tantôt la sagesse du Saint-Esprit. Évidemment, il y a des obstacles que le Seigneur lui-même peut enlever, mais il y a certains obstacles qui te demandent la prière et la révélation pour passer. Ça, c'est la foi. C'est pourquoi il arrive que beaucoup de serviteurs de Dieu ou de femmes de Dieu succombent. Parce qu'ils ont tellement bien progressé dans la grâce, à un certain moment, les difficultés viennent. Ils prient, ils voient que ça ne change pas. Ils font ceci, ça ne change pas. Ils appellent un collègue ou un frère ou une soeur. Ils montent des groupes d'intercession. Rien. La maladie continue à enroger les corps. Des difficultés intenses, des déchirures dans la famille. Des choses comme ça. Des divorces. Comme aujourd'hui nous les connaissons de plus en plus. Dans une famille d'un homme de Dieu, vous voyez qu'il y a divorce. L'homme de Dieu essaie de retenir la femme par tous les moyens. La femme dit non, je pars. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux la moitié même de mon ministère pour que tu restes? Pour ne pas dire la moitié de mon royaume. La femme dit je n'en veux pas, je pars. Vous étiez dans la grâce. Maintenant, regardez les situations. Et d'autres n'arrivent plus à tenir. Pourquoi? Oui, c'est un scandale qui est arrivé. Dans la normalité, on sait qu'un couple chrétien ne divorce pas, mais voilà, le divorce, c'est un scandale est arrivé. Et l'homme de Dieu, on voit l'homme de Dieu s'écrouler. Il n'arrive pas à se relever. Il y en a plein. Il y en a plein. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Ah, réussir par la grâce et réussir par la foi. Ici, en ce qui concerne la naissance de Jésus, on voit c'est la grâce qui est en action. Le bébé Jésus, sachez qu'il s'est dépouillé de toute sa divinité. Il était bébé homme. Ou homme bébé, je ne sais pas comment dire ça. Entre les mains des adultes pour prendre soin de lui. Mais on voit la manifestation du Saint-Esprit par les anges. Ici, il est question de la grâce. Mais regardez Jésus à 30 ans. Est-ce que c'était toujours la grâce? Il disait que je ne fais que ce que je vois faire au Père. La relation avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi lui, homme de grâce? Pourquoi Jésus allait prier? Pourquoi il partait se retirer? Pourquoi? Il y a des moments où il quittait la foule, il se retire. Il fuit les membres des familles, il se retire. Il cherche un endroit de repos, il se repose. Il se retire en train de prier. Pourquoi il le faisait? Alors si lui-même la grâce incarnée,
parce que Jésus c'est la grâce incarnée par excellence, pourquoi il ne s'est pas contenté de cela? C'est là où intervient la limitation de son corps, parce qu'il s'est dépouillé de sa divinité. Il s'est fait homme, il s'est fait corps. Donc, il devait communiquer avec le Saint-Esprit par la prière. Alléluia. Il devait communiquer avec le Saint-Esprit par la prière. C'est ça. S'il ne faisait pas cela, il allait échouer. Jésus allait échouer. Il allait échouer. Né dans la grâce, grandi dans la grâce, mais ne communiquant pas avec le Saint-Esprit, il allait échouer. Je l'ai dit à 1000%. Parce que c'est ça des principes de fonctionnement. Dieu a établi les cieux pour lui et il a donné la terre au Fils de l'homme. Dieu ne peut pas régner esprit ici sur la terre, c'est les hommes qui règnent esprit sur la terre. Donc il y a des lois et des principes divins comme ça qui obligeaient Jésus à communiquer, à utiliser sa propre foi. Vous vous rendez compte? Jésus rencontre l'aveugle. Il prie pour lui. Il dit, tu vois maintenant. L'aveugle dit, je vois les hommes comme des arbres. Cela veut dire quoi? Il voyait au départ, mais il a perdu la vue. Parce qu'un aveugle de naissance ne sait pas comment un éléphant, comment un arbre, comment un chien. Un aveugle de naissance, vous lui présentez ses paires de lunettes. Vous lui dites c'est quoi? Il va dire, ah non, ça, je vois ici, ça c'est un crayon. Ah, les crayons c'est ça? On dit, non, 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 ça c'est pas les crayons c'est pour écrire. Vous voyez? Un aveugle de naissance ne saura pas cela. Vous lui dites, cette chemise, à quelle couleur? Il dit, je ne connais pas les couleurs. C'est comme il dit, je vois des hommes comme des arbres. Donc, il voyait avant, mais il a perdu la vue. Peut-être par une maladie, on ne sait plus. Et Jésus prie pour lui la deuxième fois. Et ça exige quoi à Jésus pour prier? Ça exige quoi? La foi. Jésus devait manifester sa foi. Il impose les mains une première fois, c'est comme ça. Et puis deuxième fois, il manifeste sa foi toujours, il impose les mains. Pour une deuxième fois. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça. Le Saint-Esprit. Règne et conquiert ton héritage, mais par l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est lui qui connaît les Écritures. C'est lui qui sait vous donner la bonne interprétation des Écritures. C'est lui qui sait contrer les ennemis qui utilisent ces Écritures, comme Hérode a fait. Hérode n'est pas parti voir les féticheurs. C'était un roi païen, donc idolâtre. Il adorait aussi des statues des démons. Il avait un culte. Les dieux d'Israël ne lui disaient absolument rien parce qu'il régnait sur ces gens. Vous savez, dans l'ancienne époque, la force des peuples se faisait par rapport à leur Dieu aussi. Il y a des gens qui se sentaient forts parce qu'ils pensaient que leur Dieu, celui qu'eux adoraient, était plus fort que les autres dieux. Alors quand Hérode règne sur Israël, vous pensez qu'Hérode allait adorer les dieux d'Israël? En plus, c'est un païen. Non. Il adorait autre chose. Mais ayant compris que non, ces peuples, maintenant un roi qu'il proclame toujours, il rentre, il ne va pas chez son faux Dieu ou dans son adoration. Non, il vient là. Hein? Il fait semblant, il consulte les enfants des dieux. Et eux, sans révélation, ces enfants, les sacrificateurs là, ils n'ont pas la révélation. Parce que s'ils avaient la révélation, ils n'allaient rien dire à Hérode.
Ils n'avaient pas la révélation. Vous voyez? Ils sont approchés par un homme qui vient détruire les plans de Dieu. Et eux, ils livrent les plans. Hérode a l'information spirituelle, il a l'information scientifique. Deux informations. Le monde aujourd'hui vit par la science. Regarde ce que le corona fait. Les gens courent, oh, des méthodes scientifiques, des laboratoires, oh, des immunologues, oh, des infectiologues, oh, c'est eux et des médecins, avec des connaissances scientifiques. Malheureusement, sans mettre la connaissance spirituelle. Ça, il faut le dire. On est là, on est à la merci des scientifiques. Maintenant, il faut un vaccin, un vaccin. Nous disons vaccin ou pas vaccin, nous sommes au 5e règne. Amen. Nous régnons sur ces virus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. J'ai prié pour beaucoup de personnes, beaucoup, pendant ces temps du coronavirus. Et des cas extrêmes, des gens qui allaient à la mort, ils ont été guéris. Et j'ai prié pour eux sur révélation par le Saint-Esprit qui dit appelle telle personne. J'appelle, paf. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Regarde les cas. Ah bon, comme le Saint-Esprit m'a dit de t'appeler, telle personne est guérie. On prie. Et le reste, on persévère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une dame voulait mourir d'Afrique. Elle est en Afrique. Dans mon cœur, appelle. J'appelle, pas. Situation grave. Je vois quelqu'un qui, on avait des problèmes de connexion, qui m'a laissé un message en toute urgence. J'ai prié pour la personne. Elle entend un canon exploser dans son intérieur. Pouf! Comme si on ouvrait une bouteille de champagne. C'est à ce moment-là que toutes ses voies respiratoires étaient dégagées. Elle a eu un peu de force. Elle part à l'hôpital. Elle a essayé de... À l'hôpital, on dit, mais comment tu es arrivé ici? On essaie de tester, elle n'avait que 25% d'oxygène. Si le Saint-Esprit ne conduit pas des cas comme ça, les personnes que nous aimons allaient mourir. Allaient mourir. Alléluia. Amen. Alléluia. Des gens qui ne savaient pas dormir parce qu'ils étaient infectés par le virus. Je les appelle. Ils sont au loin, ils ne sont pas à Bruxelles. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Oh non, pasteur, ah frère, il y a ça. Aujourd'hui tu vas bien dormir, reçois la guérison au nom de Jésus. Demain j'appelle. J'ai bien dormi, pasteur. Ah, c'est fini. Ah, oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des délivrances pendant les confinements. J'ai dit, mais le GSM, je vois la personne dans la maison tomber. Prions ensemble avec la personne qui était là. On prie sur place et moi. On prie délivrance en live GSM. Voilà. Donc, à la partie, au volet scientifique, associons le Saint-Esprit pour sortir des situations. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ici, il est question de notre règne. Comprenons que si l'ennemi n'arrive pas à nous atteindre de diverses manières, il viendra utiliser la Bible et les transformer. Mais sachez une chose, la parole vous avait déjà été précédée. La parole que le Messie viendra a précédé Jésus. C'est pourquoi le diable n'a pas vaincu Jésus. Prenons Jésus comme modèle. Vous savez, moi je ne crois plus. Je ne crois plus aux défaites par... non, le diable vient... Non, je ne crois plus à ça.
Je ne crois plus. Je persévère. Même si les situations sont difficiles, je persévère. Mais dans ma tête, comme je vous dis, dans mon intérieur, comme dans votre intérieur, ne doit avoir lieu que la persévérance et la foi en Jésus. Et pas autre chose. Alléluia. Alléluia. Persévérez, croyez. Persévérez, croyez. Persévérez, croyez. Proclamez. Si Dieu manifeste la grâce, oh, amen. On ne voit pas la manifestation de la grâce. On est déjà dans la grâce par l'œuvre de Jésus. On a la parole. Continuez. Proclamez. Proclamez. Priez pour vos livres de destinée, comme on a vu ça pendant longtemps. Mais ceux qui sont sur Internet sont en retard par rapport à ça. C'est ainsi que, bon, je rappellerai aussi les enseignements que l'Église, que nous connaissons, sur les destinées. Alléluia. Amen. En tout cas, que rien ne règne dans votre vie. Ici, Hérode avoue, un roi qui veut détruire notre règne, il n'a pas pu. Alors, qu'est-ce qui peut venir régner sur vous? Aucun autre roi qui peut venir vous détruire. Aucun. Voici l'exemple parfait. Aucun autre roi. Humain ou satanique. Hérode était un homme. Hérode n'était pas un démon. Un roi humain. Il n'a pas pu régner sur le roi humain Jésus. Il n'a pas pu. Satan est venu. Satan est esprit. Il a voulu régner sur le roi humain Jésus. Mais il ne savait pas que le roi humain Jésus était revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Il ne savait pas. Il a voulu minimiser la puissance du Saint-Esprit. Si je dis je ne savais pas, bon, certains diront non, il savait, entre guillemets, parce que les autres aussi avaient la puissance, les ministres et les autres. Mais croyez qu'il allait faire à Jésus comme il a fait à Moïse, ou il a fait à David, comme il a fait à Samson, et comme il a fait à d'autres. Non. Jésus a la révélation du Saint-Esprit qu'eux n'avaient pas. Les gens ne connaissaient pas le Saint-Esprit. Daniel ne connaissait pas le Saint-Esprit. David a essayé de toucher la révélation du Saint-Esprit, mais il ne le connaissait pas. On voit dans les cantiques de David parler du Saint-Esprit, mais en tant que personne humaine avec qui échanger, David ne le connaissait pas comme ça. Alléluia. Saint-Esprit, personne n'est divine avec qui échanger. Personne n'est divine avec qui échanger. David ne le connaissait pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, donc peuple de Dieu, soyons dans la joie. Amen. Réjouissons-nous. Nous avons le Saint-Esprit. Réjouissons-nous. Le Saint-Esprit est là. Réjouissons-nous. Nous ne sommes pas seuls. Vous qui nous écoutez des extrémités de la terre, sachez que le Saint-Esprit est là avec vous, comme il est avec nous. Mais si vous continuez dans les doutes, c'est votre problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de confessions religieuses, il y en a tellement beaucoup, et chrétiennes, qu'il y a certains qui ne croient pas au Saint-Esprit. Bénéficiez de la grâce, parce que vous êtes aussi dans la grâce. Mais, attention, si cela demande, si vos difficultés demandent la révélation par le Saint-Esprit et l'accompagnement par le Saint-Esprit, et que vous l'avez abandonné, vous n'avez fait que vous contenter de la grâce, vous allez souffrir. Je ne suis pas un prophète de la malédiction, mais c'est des principes que nous sommes en train de voir. Alléluia. Voilà, nous allons donc nous mettre debout et prier
Pour rendre grâce, nous allons nous mettre debout et prier en rendant grâce. Et l'Église, avez-vous compris? Je vous pose d'abord la question. Avez-vous compris? Amen. Vous qui nous suivez sur Internet, avez-vous compris? Je vais entendre votre oui, là où vous êtes. Avez-vous compris? Si vous avez compris, la prière la plus efficace et la plus puissante à faire, vous la connaissez. C'est quelle prière? C'est quelle prière? Mais vous ne parlez pas, pourquoi? Vous commencez à douter, à hésiter. C'est la prière d'action de grâce. Rendez grâce au Père. Rendez grâce au Christ. Rendez grâce au Saint-Esprit. L'Allos Parakletos, notre consolateur, c'est lui qui nous accompagne. Prions. Alléluia. Alléluia. Sakaria mandorobo shitaraba kenderebe. Zetaya kandaria masontorobo bobo santaria maindaria makete. Yereba sontoria bashite keta. Merci pour le Saint-Esprit. Merci Père pour le Saint-Esprit. Merci Père pour l'œuvre de Jésus-Christ. Merci pour l'assurance. La parole est vraie, la parole est vérité. Merci pour l'assurance. Merci pour tout, ô Père. Merci pour tout. Alléluia. Personne ne ravira mon frère sa destinée. Personne ne ravira non plus à ma soeur sa destinée. Personne, je l'ai dit. À tous ceux qui ont reçu ce message, Père, assiste-les par le Saint-Esprit, qui voient que le Saint-Esprit est réellement vivant et que le Saint-Esprit accompagne. Qu'ils voient que le Saint-Esprit est réellement vivant et que le Saint-Esprit, alléluia, accompagne. Qu'ils voient que le Saint-Esprit est vivant et que le Saint-Esprit manifeste encore ta grâce. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Il n'y a point. Il n'y a point de Dieu comme toi. 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 Alléluia. Il a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Il a
promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Sa fidélité, sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera. Ce que sa bouche a dit, ce que sa bouche a dit dans ta vie, le Saint-Esprit l'accomplit. Ce que sa bouche a dit, le Saint-Esprit t'aide. Ce que sa bouche a dit, le Saint-Esprit t'aide à accomplir ta destinée. Oh, ce que sa bouche a dit. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Oh, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia, alléluia. Parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est avec nous. Il est avec nous. Alléluia. Il est avec nous. Le Saint-Esprit est avec vous, mon frère. Il est avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous, ma soeur. Il est avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Là où vous êtes dans votre maison, le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Oh, le Saint-Esprit est dans ta maison. Oh, il est avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Le Saint-Esprit avec votre famille. Il est avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Le Saint-Esprit vous accompagne dans votre destinée. Il est avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Il est avec vous. Alléluia. 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 Avec vous. Avec vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Il est avec vous. Avec vous. Avec vous. Le Saint-Esprit est avec moi. Il est avec moi. Oh, avec moi. Tu es avec moi. Oui, Saint-Esprit, tu es avec moi. Tu es
avec moi. Oh, tu es avec moi. Oui, Saint-Esprit, tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Oui, Saint-Esprit, tu es avec moi. Tu ne me quittes jamais, tu ne me quitteras jamais. Oh, tu m'accompagnes. Oh, le Saint-Esprit t'accompagne. Tu es avec moi. Oh, tu es avec moi. Tu es avec moi. Oui, le Saint-Esprit t'accompagne. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Alléluia. Acclamons, acclamons, acclamons. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut adorer. C'est comme ça qu'il faut parler au Saint-Esprit. Amen. Amen. Voilà, merci ma fille. Tu peux arrêter la retransmission.